Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire, un webinaire spécial plotter de découpe. On va revenir sur ce qu'est un plotter dans un premier temps. Je vais attendre les derniers arrivants pendant les quelques minutes avant de débuter. J'espère que tout le monde va bien. Je vois déjà qu'il y a quelques personnes qui ont déjà réagi sur notre chat en direct. N'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question pendant mon live, à répondre, à poser des questions directement depuis le chat. On est là pendant 1 heure pour pouvoir répondre à toutes les demandes, notamment sur la partie plotter, et on verra également, on va déborder un peu sur la partie presse forcément, pour la pose des flex. Voilà, donc aujourd'hui, webinaire spécial plotter. Donc qu'est-ce qu'un plotter de découpe pour les débutants, pour ceux qui ne connaissent pas, un plotter de découpe va vous permettre de découper des films teintés masse, alors notamment du flex, ce qu'on voit juste ici, mais également du film imprimable. Donc on va y revenir après, il y aura une sorte de plotter, des plotters d'impression découpe notamment. Et on va voir qu'il existe différents styles de flex, du flex, en fonction de tout type de textile, que ce soit du textile coton basique, un t-shirt coton basique, comme un textile soft shell notamment, pour pouvoir réaliser toutes vos productions. Voilà, donc là, aujourd'hui, on se retrouve avec un plotter T62. On va y revenir sur l'ensemble des gammes durant le webinaire pour pouvoir vous aider à faire votre choix sur quel type de plotter est fait en fonction de votre besoin. Durant ce live, on va également faire un test de découpe et une pause sur textile pour vraiment voir la production de A à Z. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on va pouvoir commencer tranquillement. Je vais vous expliquer dans un premier temps les sortes de plotters de la marque Secabo, d'accord? Donc il y a 3 grandes gammes qui se présentent chez Secabo. On va y revenir, mais on a les gammes C, S et T. Et il existera différentes largeurs par rapport à vos besoins, et notamment si vous faites du vinyle. Alors, je vois que dans le chat, il y a Monsieur Nassef Imad, que je salue, qui est le chargé d'affaires de chez Secabo. Je suis très heureux de le voir aujourd'hui dans ce live. On va pouvoir débuter tranquillement. On va passer sur la partie écran pour la présentation des différents plotters de la marque Secabo. Donc, à l'aide de ces plotters-là, il faut savoir, mais vous allez pouvoir faire différentes productions, que ce soit du flex. Vous allez pouvoir faire également du vinyle, notamment des pochoirs, par exemple. Voilà, il y a différents types d'utilisation pour votre plotter. Donc, là, on se retrouve sur notre site. On va pouvoir partir sur la partie plotter, ce que vous voyez juste là, et on va partir dans un premier temps sur les plotters de découpe. Donc, sur ces gammes de plotters de découpe, on a 3 grandes gammes qui se présentent, la gamme C, la gamme S et la gamme T. Ce qui va changer entre ces 3 gammes, dans un premier temps, on va parler de la gamme donc, des plotters de type C, donc le C34, le C60 et le C120. Ce qu'il faut savoir avec ces plotters de découpe, ces plotters de découpe sont faits pour des utilisations notamment sur du flex. Donc, imaginons vous souhaitez devenir autonome, pouvoir réaliser vos t-shirts depuis chez vous, et notamment sur des textiles et des couleurs de textiles, notamment du flex monomère, hein, donc une seule couleur par exemple, de couleur rouge, bleu, blanc, en fonction de vos couleurs de textile. Ces plotters-là vont être faits pour vous. Pourquoi? Parce que c'est des plotters qui vont être à un prix très intéressant et qui existent en différentes largeurs possibles. Donc là, notamment, on va avoir le C34 et le C64. Et enfin, le C124, qui sont 3 plotters à un prix très intéressant et qui vont avoir une largeur différente. Ce qui change par rapport à les autres gammes. Là, on va être sur un moteur pas à pas. Donc, qu'est-ce qu'un moteur pas à pas sur un plotter? Il faut imaginer ça comme votre lame de découpe qui, pour faire des traits en diagonale, va faire comme un escalier, en fait, pour découper. Ce qui va faire que la découpe sera plus longue qu'un plotter, on verra après avec un moteur servomoteur, et qui va pouvoir faire beaucoup moins de finesse que les plotters avec servomoteur. Donc, cette gamme-là est vraiment prévue pour les personnes qui n'ont pas l'intention de faire des finesses avec son plotter, notamment qui veulent faire des numéros pour des clubs de foot,
des lettrages, par exemple, ou des logos, et on verra après des logos assez basiques. On peut quand même faire des finesses avec, c'est juste que pour les très bonnes finesses, malheureusement, ça ne sera pas possible. Ce qui change également, c'est le repérage des plotters. Donc en fait, ces plotters sont fournis avec un repérage qui permet, en fonction de ce que vous imprimez, par exemple, imaginons vous imprimez de la sublimation, vous souhaitez la découper, vous pouvez imprimer des buses sur votre impression, sur votre rouleau d'impression par exemple notamment, pour pouvoir que le plotter se repère justement à ses capteurs pour lancer une découpe plus précise. Voilà, donc c'est tout pour la partie de la gamme C34, C64 et C124. Ensuite, nous allons avoir la gamme S. Donc, ce qui va changer là, c'est un repérage qui va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Donc, un repérage la poste. Ce qui va changer également, c'est que là, on part sur des plotters avec servomoteur. Donc, un moteur servomoteur va vous permettre de découper beaucoup plus rapidement. Le plotter fera moins de bruit. Et surtout, il va permettre d'avoir une découpe de finesse qui sera beaucoup plus agréable. Donc, notamment, là, on va cliquer sur le S62, d'accord, pour la présentation. Je n'en ai pas parlé avant, mais les anciens plotters de la gamme C ils n'auront pas d'accessoires. C'est-à-dire que, de base, quand vous allez acheter le plotter, vous allez avoir uniquement le plotter qui est présent, sans pied, sans bac de récupération, sans dérouleur, d'accord? On va y revenir après dans la présentation, dans le test de découpe, mais ces accessoires-là sont, on va dire, utiles et très indispensables, notamment le dérouleur, pour pouvoir placer vos rouleaux et lancer votre découpe tranquillement sans avoir à rester derrière le plotter. Donc là, la gamme S aura justement ses pieds présents, donc les pieds du plotter, également le dérouleur et le bac de récupération. En termes de vitesse, comme je vous avais dit, on va être beaucoup plus rapide qu'un plotter basique. Et on va pouvoir tout simplement avoir un repérage qui sera beaucoup plus efficace si vous faites notamment de la sublimation en rouleau notamment. Voilà. Enfin, on va pouvoir passer à la gamme T, où là on est vraiment sur les plotters haut de gamme de la gamme C-Cabo. Donc là notamment le T62 qui est notre best-seller chez Transfer Press. C'est celui qu'on va proposer le plus grâce à son bac de récup. C'est également une lèse, donc une largeur de plotter qui intéresse énormément. On est sur une largeur qui peut aller jusqu'à 72 cm, ce qui fait que vous allez pouvoir utiliser vraiment la quasi-totalité des consommables présents sur le marché avec ce plotter. Mais au cas où, si vous utilisez notamment du vinyle donc le vinyle, pour expliquer assez rapidement, mais le vinyle va servir notamment aux devantures de magasins, pour la personnalisation de véhicules notamment. Si vous faites cette partie-là, ça peut être plus intéressant parce qu'en général, le vinyle, ça se base sur des rouleaux d'1 mètre notamment, d'opter pour une version plus grande qui peut aller soit avec le T120 sur du 135 cm de largeur, ou enfin le plus grand, le T62, où là, on peut aller sur une largeur de 175 cm. Voilà. Voilà pour la présentation rapide des différents plotters. On y reviendra après, mais ce sera plus simple de vous présenter et de vous présenter les avantages de chaque gamme en direct avec la présentation juste à côté du plotter T60. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces plotters-là, vous avez une lame qui est incluse, le porte-lame, mais également le porte-lame est remplaçable et vous le lavez directement avec la machine par rapport crayon. Donc ça se fait moins de nos jours, mais à l'époque, on utilisait les plotters également pour créer des plans. Les architectes, notamment, créaient des plans depuis leur interface de découpe, mais à la place d'une lame de découpe, on plaçait un crayon. Et ça, c'est totalement inclus avec chaque plotter que j'ai présenté juste avant. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les lames sont remplaçables par rapport à ce que vous allez découper, parce qu'on va le voir après, mais il y a différentes gammes de flex. Des flex qui vont pouvoir répondre à tous vos besoins. Il y aura des flex qui sont plus épais que d'autres. Et des flex vont nécessiter une lame de découpe qui vont être plus large, plus efficace, plus tranchante. Ce qui fait que vous allez avoir 3 gammes de lames présentes. De base, la lame qui sera incluse avec vos plotters seront une lame 45 degrés. Donc c'est vraiment ce qui permet de découper la quasi-totalité de vos consommables. Mais il existe une lame plus efficace, plus tranchante qui sera de 60 degrés. Et à l'inverse, une lame moins tranchante qui sera de 30 degrés pour vraiment les articles les plus fins. Voilà. Donc, on va pouvoir partir sur les accessoires qui peuvent être fournis avec le plotter. Donc, hop,
Comme je vous avais expliqué, avec votre plotter, si vous entrez sur les plotters de la gamme C, vous n'aurez pas les pieds inclus. Et si, dans un premier temps, vous n'en avez pas besoin, parce que, voilà, par rapport à l'utilité, c'est plus agréable de le poser sur une table, vous avez différents accessoires qui pourront vous aider malgré tout à améliorer votre plotter, notamment un dérouleur. Imaginons qu'au début, vous commencez à produire uniquement des formats sur des feuilles A3, c'est ce qu'il fait de manière générale. Vous souhaitez agrandir votre production et automatiser pour passer sur du rouleau. Vous allez avoir besoin d'un dérouleur, et ce dérouleur est présent sur notre site en deux formats, en lèse 30 ou en lèse 60 en fonction de ce que vous découpez. En autre accessoire qui est indispensable pour améliorer notre plotter au besoin, on aura le pied pour plotter. Donc là, il se présente comme ceci. Ce pied-là va être adaptable en fonction de la référence de votre plotter de la gamme C et va vous permettre d'avoir un pied et également un dérouleur inclus pour pouvoir produire, comme je vous ai expliqué, en rouleau beaucoup plus efficacement et rapidement. Là, notamment sur notre site, il se retrouve à 141. Enfin, vous allez retrouver, comme je vous ai expliqué, les différentes lames de découpe, un porte-lame et la bande de découpe qu'on va en revenir après, qui va devoir être changée. Pourquoi je vais expliquer ça après, dans l'utilisation du plotter. Et enfin, tout ce qui vous permet d'écheniller, donc on va revenir sur ce mot, écheniller. Écheniller le flex une fois qu'il est découpé, avant de lancer le coup de pressage pour faire votre textile. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec chaque plotter va être inclus un logiciel qui s'appelle GrowCut. Ce logiciel vous permet d'utiliser votre plotter à pleine capacité. Il existe sous deux versions en fonction de la gamme de plotter que vous achetez. La gamme GrowCut Lite et la gamme GrowCut Pro. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la version Lite et la version Pro, il y a quelques différences. La différence majeure est que sur la version GrowCut Pro, vous allez pouvoir automatiquement vectoriser depuis l'interface vos visuels. Et ça peut être très agréable et très utile pour les personnes qui n'ont pas d'outils comme Adobe Illustrator, comme ces choses-là, pour vectoriser leur visuel auparavant. Ça permet tout simplement de vectoriser votre visuel et ensuite de lancer la trace de découpe pour lancer la découpe ensuite. Donc ça, on va y revenir après sur la gamme GrowCut, notamment dans l'utilisation pour la création du fichier pour ensuite lancer la découpe depuis notre plotter. Alors, pour vous montrer très rapidement, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur les options disponibles entre la version Lite et la version Pro, vous pouvez aller directement sur le site de GrowCut, d'accord ? Ce site GrowCut va vous permettre d'avoir toutes les caractéristiques et les fonctions disponibles entre la version Lite et la version Pro. Donc, comme je vous ai dit, il y a certaines options qui ne seront pas disponibles dans la version Lite, qui seront disponibles dans la version Pro. Donc là, vous voyez, comme je vous montre juste ici, quand la petite flèche n'est pas sélectionnée, c'est qu'elle n'est pas disponible dans la version actuelle de votre plotter. Donc, pour résumer, c'est GrowCut. Le logiciel, il sera inclus en version Lite pour toutes les versions de la gamme C. Alors, je vais y retourner, mais toute la version de la gamme C des plotters. Si vous avez le moindre doute, dans tous les cas, c'est marqué sur chaque nom de commande. Là, notamment, on va prendre tout ce qui est la gamme C, notamment. On sera sur un GrowCut Lite inclus. Il sera noté juste ici, vous voyez. Dans l'utilisation, je recommande vraiment pour les débutants d'opter pour une version avec un GrowCut Pro. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre tout simplement de vectoriser vos fichiers depuis l'interface, ce qui va être beaucoup plus simple pour vous, notamment si vous avez des visuels avec beaucoup de finesse, des choses comme ça. L'avantage de ne pas avoir à passer tout simplement par un outil graphique, que ce soit Adobe Illustrator, Opal Bro, des choses comme ça. Voilà. On va pouvoir partir sur la partie démo, d'accord ? Donc la partie démo avec le plotter juste à côté du T60. Je vais vous présenter rapidement du coup le plotter, les avantages de celui-ci, donc et de manière générale sur la qualité. Si vous avez moindre question jusque maintenant, il ne faut surtout pas hésiter, j'ai la petite tablette présente à côté de moi. Vous posez la moindre question et je serai très heureux de pouvoir vous répondre. Alors, je la place juste à côté justement au cas où. Alors, du coup, le plotter T60 se présente comme ceci. L'avantage de ce plotter, c'est qu'on aura un petit support juste situé sur le côté qui va vous permettre de ranger au besoin vos porte-lames, mais également votre cutter
pour avoir à disposition une fois que votre travail, notamment, est terminé. On a également un emplacement, du coup, le bac de récupération, comme je vous ai expliqué. Comme ça, une fois que votre flex est terminé, il tombe dans le bac de récup, c'est beaucoup plus agréable à récupérer. Et juste derrière, on ne le verra pas, mais on a le dérouleur forcément pour maintenir votre rouleau. Alors, le meilleur conseil que je peux vous donner, parce que sur tous les flotteurs que je vous ai présentés, en fait, on a le choix de régler la vitesse ainsi que la force. D'accord? Donc la vitesse de découpe et la force de la lame qui va intervenir sur votre flex ou sur votre consommable de manière générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas des valeurs fixes, d'accord? Ces valeurs peuvent changer en fonction du consommable que vous allez utiliser. Ça peut changer en fonction de votre fichier, des finesses que vous allez devoir faire. Donc, il n'y aura pas de valeur fixe. C'est des choses que vous devez tester au préalable. Et le coder a inclus un mode test pour pouvoir justement tester si la vitesse est adéquate ou si la force également est adéquate. Donc ça, je vais vous présenter comment ça fonctionne, le test cut, pour pouvoir vous montrer justement comment configurer, comment faire vos tests au préalable sans gaspiller trop de matière, justement, et être sûr qu'une fois que vous lancez la découpe, tout va bien se passer et de ne pas le rester devant en ayant peur qu'il se passe quelque chose qui va gâcher la production. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, la petite interface juste sur le dessus du plotter vous permet de régler la vitesse, la force, le test cut et au besoin de mettre en pause votre production si vous avez un conflit urgent ou si voilà, vous souhaitez arrêter la production car il se passe un petit souci. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit avec la deuxième caméra. Je vais juste confirmer par rapport à cette partie-là pour vous montrer justement la partie avec le porte-lame. Et donc, on confirme que c'est tout bon. Alors, du coup, comme vous voyez juste ici, on peut déplacer le porte-lame directement pour pouvoir faire nos tests. Alors, comment ça se passe? Donc là, juste ici, vous avez votre porte-lame. Là, vous pouvez dévisser très rapidement et vous allez pouvoir accéder au porte-lame. Alors, je vais vous montrer comment se configure le porte-lame avec votre lame de découpe. Il faut vraiment bien régler votre lame et que celle-ci ne dépasse que très peu de votre porte-lame. Alors, attendez, je vais essayer de me rapprocher de la caméra pour que vous puissiez bien voir. Hop. Alors, attendez. Je vais juste, hop, on va passer sur l'autre caméra directement. Et je vous montre. Mais en fait, on va le voir que le porte-lame, en fait, la lame, elle reste vraiment sortie, mais très peu du... Hop, alors attendez. Très peu sortie directement du porte-lame. Alors, je vais également montrer pour les gens qui regardent en live sur Instagram, la petite nouveauté. Hein. Maintenant, on fait des lives également sur Instagram au cas où pour les gens. Alors, attendez, je vous montre très rapidement. Hein. Mais comme vous voyez, on est vraiment sur une lame qui est très peu sortie du porte-lame. Donc ça, c'est vraiment pour vous situer. Il ne faut pas que la lame soit trop sortie, justement, parce que vous allez trancher dans le consommable, que ce soit du flex, du link, ces choses comme ça, et vous allez détruire votre production. Et même si vous changez la force ou la vitesse, ça ne changera rien. Donc vraiment, la base des bases est de bien configurer votre lame sur le plotter. Au besoin, si vous devez changer donc la force de votre lame sur le porte-lame, c'est tout simple. Hein. Vous avez deux petites vis à dévisser directement. Et quand vous dévissez, vous allez pouvoir serrer ou desserrer votre lame directement. Une fois que c'est terminé, je replace mon porte-lame sur le plotter. On vérifie bien qu'il est bien clipsé et je le resserre directement. Voilà. Donc une fois que ma lame est bien mise dans mon porte-lame, on va pouvoir passer au test cut. Donc là, moi j'ai réglé en fonction de ma lame, donc en fonction de la sortie. Pour vous donner une idée, je suis sur 300 mm par seconde avec une force de 63 grammes. Donc je suis assez peu, parce qu'on est sur un vinyle vraiment basique. Comment ça se passe? Sur l'interface, je vais avoir un bouton qui s'appelle test. Je vais appuyer dessus et il va lancer directement un test de découpe. Comment il se présente ce test de découpe? On va avoir un carré et dans ce carré, on va avoir un triangle. Donc là, je vais lancer le test. On va pouvoir le voir en direct. Hop. Et en fait, l'intérêt de ce test cut est de savoir justement si justement on a assez de force ou trop peu par rapport à la lame qu'on a sortie. Donc là notamment, je vois qu'en serrant, en desserrant, je n'ai plus du tout de la série, je n'ai plus qu'un triangle. C'est-à-dire que je dois augmenter la force sur le plotter pour pouvoir justement voir ces formats. Donc là j'étais à 60, je vais passer à notamment 120 grammes. Donc là, en passant 120 grammes, je relance mon test de
de découpe. Il va pouvoir lancer le test de découpe. Je vais pouvoir regarder si celui-ci est fait ou non. Là, on remarque que je n'ai toujours rien. C'est normal, c'est parce qu'en ayant touché aux porte-lames, on a tout simplement décalé la lame et celle-ci est rentrée. Donc là, je reprends tout simplement mon porte-lame. On va pouvoir retirer le porte-lame, dévisser, comme je vous ai expliqué, hein, pour pouvoir serrer, sortir un peu plus la lame et resserrer. Voilà. Donc là, notamment, c'était le cas pratique hein, pour les gens justement qui ont un plotter et qui ne comprennent pas pourquoi, même en faisant un test cut, on n'a aucune forme, on n'a rien. C'est vraiment le cas basique. On a beaucoup de demandes par rapport à ça quand on vient d'acheter un plotter et qu'on débute. Pour surtout pas paniquer en pensant que le plotter par exemple ne fonctionne pas. Le plotter fonctionne, c'est juste que la lame n'est soit pas suffisamment sortie, soit que la force réglée sur le plotter n'est pas suffisante. Donc là, une fois que je viens de régler ça, je peux retourner sur mes réglages. Je relance encore un test cut. Celui-ci va se lancer. Et là déjà, on remarque que j'ai une forme qui vient de se dessiner, hein, la forme que je vous avais parlé, donc le carré ainsi que le triangle. Là notamment, je vois que celle-ci a découpé et qu'on est un peu trop, fort en termes de puissance. Donc je vais devoir diminuer maintenant cette force pour pouvoir être sûr que quand je vais cheniller, il n'y aura aucun problème. Donc là notamment, je valide. Je diminue ma force. Donc là j'étais à 120, je diminue très rapidement à 60, 70. Là notamment, je vais me baser sur du 70. Et enfin, je vais pouvoir lancer un dernier test cut afin d'être sûr que cela fonctionne bien. Donc là, je lance mon test. Hop. Je prépare ma petite pince à échiner. Et je vais pouvoir le faire, donc justement, mon test pour savoir si le flex est bon ou non. Alors, je vais essayer de me rapprocher d'une des deux caméras afin de pouvoir être sûr que cela fonctionne. Alors, est-ce que j'ai besoin de découper comme ça, on peut voir plus simplement, directement. Ou là, directement. Alors, si là, directement, ça fonctionne. Donc là, comme je vous avais expliqué, on a notre carré avec, en son centre, un triangle. Donc, ce que je dois faire, c'est dans un premier temps, je prends le carré et je l'échenille. Afin de savoir si justement j'ai assez de force. Donc là, moi, je prends. Hop. On voit que le carré s'échenille très rapidement. Je n'ai aucun problème. Donc, c'est déjà, la pression est suffisante. C'est déjà un premier point. Par contre, maintenant, j'ai besoin de savoir si celle-ci est trop forte ou non. Et c'est ça l'intérêt du triangle dans le carré. En fait, vous allez, dans un second temps, prendre votre triangle, l'écheniller également. Et celui-ci va faire une trace dans le liner. D'accord? Donc, le liner, hein, c'est tout simplement ce qui reste en fait un flex une fois que vous l'avez échenillé. D'accord? Donc là, notamment, on a une forme, un triangle, qui est bien découpé dans le support, mais qui ne le transperce pas. C'est exactement la bonne force qu'il vous faut pour la configuration de plotter. Donc là, je sais que moi, actuellement, toutes les prochaines productions n'auront pas de soucis. Pourquoi? Parce que j'ai suffisamment de pression pour découper dans le flex, mais je n'en ai pas vu trop pour transpercer le liner. Voilà. Donc une fois que mon test est concluant, je peux terminer et valider mon test. Le flex se remet à cette position. Je peux appuyer pour déplacer le flex et je vais découper tout simplement la partie qui ne m'intéresse plus parce que j'ai fait mes tests de découpe. Donc pour ça, j'ai mon petit cutter. Je vais directement, il y a un espace prévu pour les cutters. Je vais directement passer ma lame dans cet espace pour pouvoir découper mon surplus de flex. Et vous voyez, chop. Là, justement, et je vais me rapprocher légèrement, mais on a la démo du test cut qui est concluant. Comme je vous ai expliqué, dans un premier temps, on a le carré, puis dans un second temps, on a le triangle qui est juste ici, qui est bien découpé dans le support, mais qui ne transperce pas. Il faut vraiment que cette partie-là, ce triangle, on ne le sente quasiment pas au toucher, d'accord? Il doit être très léger. Au plus il est léger, au mieux ça sera pour vos productions, puisque vous allez pouvoir découper beaucoup plus rapidement. Voilà, je vais le montrer également très rapidement pour la partie Instagram. Voilà. Donc, une fois que votre plotter est configuré, donc encore une fois, je le répète, hein, mais ces tests s'appliquent sur toutes les gammes de plotter. Ça, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de vous dire « Ah, c'est uniquement sur le plotter qu'il a plein de coloris ». Non, je vous rassure, c'est vraiment sur tous les plotters de la différente gamme Sekabo. Vous allez pouvoir faire justement ces tests-là. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir lancer votre production.
On va passer sur la partie logicielle, du coup, hein, comment ça se passe, comment ça se présente et lancer un test de découpe pour vous montrer par la suite comment ça fonctionne. Donc là, moi, mon plotter est configuré. Je passe sur la partie logicielle. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, encore une fois, hein, que ça soit sur les plotters, là, par la suite, le logiciel. Et on va pouvoir passer tranquillement, du coup, sur la partie logicielle. Alors, donc moi, j'avais préparé quelques visuels à l'avance, on va dire. Mais je vais pouvoir relancer un nouveau document pour faire une démo en cas concret. Alors là, du coup, je suis sur la version du Drawcut Pro qui est fournie avec ce plotter T62. Donc, dans un premier temps, comment ça se présente? On va ouvrir un nouveau fichier. Mais notamment, je viens d'ouvrir mon fichier. Un document A4, d'accord? Au besoin, si vous souhaitez changer la dimension de votre espace de travail, c'est possible depuis ici. Donc, soit vous souhaitez travailler donc, sur un format précis, un format A4, A3, A2, des choses comme ça. Donc là, vous les avez déjà pré-enregistrés au cas où pour pouvoir changer la dimension très rapidement. Ou si vous souhaitez personnaliser directement cette option, vous le pouvez. Juste à côté, vous voyez juste ici, vous pouvez configurer la longueur et la largeur. Donc ça peut être utile si vous souhaitez préparer un seul et même fichier d'un rouleau de plusieurs mètres, de même 25 mètres, 30 mètres. Vous pouvez, alors ça prendra du temps, mais au moins, vous l'avez. Vous lancez la découpe en une fois et le plotter va découper 1 heure, 2 heures. Et il va terminer le rouleau. Une fois qu'il est terminé, il arrête la découpe. Donc là, moi notamment, pour mon exemple, la largeur, je vais mettre 330, donc 33 cm de largeur. Et en longueur, on va pas faire énormément, hein, on va faire du 50 cm de longueur. Donc là, mon fichier est créé. Donc j'ai ma base, un beau fichier qui est créé. À ça, du coup, il y a plusieurs options. Donc là, l'avantage de ce logiciel-là également, c'est que nous avons, imaginons que vous devez faire des numéros ou du lettrage, nous avons un outil pour éditer du lettrage ou des numéros. Donc comment ça se passe? Vous cliquez directement sur le petit A qui est situé sur le côté. Et ensuite, ça va vous demander de cliquer sur le document. Donc là, notamment, je vais cliquer sur le bas du document. Je vais noter mon test. Donc là, notamment, je vais noter transfert passe. Donc là, on voit ça l'affiche en assez petit. Si vous souhaitez agrandir ou diminuer la taille, juste à côté, à l'endroit où justement on a réglé la hauteur et la longueur du document, on va pouvoir agrandir notre texte. Donc là, je vais bien agrandir le texte. Hein. Pour aller plus vite, vous avez la petite flèche qui est directement présente. Donc une fois que ma dimension est bonne, je peux sélectionner ma petite souris pour déplacer le visuel. Donc là, notamment, je suis bon, j'ai bien mon visuel. Par contre, imaginons le client, il souhaite une note police ou il souhaite un autre lettrage. C'est totalement possible de changer le type de police qui est présent. Alors, c'est notamment présent juste à côté des dimensions. En fonction de la version du Drawcut que vous allez avoir, la Lite ou la Pro, vous allez avoir différentes solutions en fait de police. Notamment là sur la version Pro, vous allez en avoir beaucoup plus que sur la version classique. Donc là notamment, on va mettre cette police là directement. Je resélectionne pour agrandir en fonction de la police que je viens de sélectionner. Là, c'est tout bon. Une fois que ceci est fait, je peux également, bien évidemment, intégrer des fichiers qui ont déjà été des fichiers donnés par le client, par exemple, ou des fichiers que vous avez créés au préalable. Donc là, notamment, je vais prendre un exemple, un fichier d'un client que j'ai eu récemment. Donc là, ça va vous ouvrir votre fichier. Donc là, mon fichier de base est blanc, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Je ferai un autre exemple après avec un autre document, sans toute couleur, pour que ça soit plus ça. Ça vous demande donc directement comment on souhaite l'importer, que ce soit en tant qu'image ou que ce soit en tant que fichier modifiable. Bon, notamment là, nous on va le modifier pour l'exemple. Donc je laisse en fichier modifiable, je fais accepter, ça m'ouvre ma petite interface avec mon fichier qui est présent. Je n'ai plus qu'à cliquer en fonction de où je souhaite le positionner pour le placer. Donc là, il vient de se placer, je vais agrandir sa taille. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir le déplacer au milieu. Alors, une fois que c'est fait et qu'il est placé, je vais pouvoir lancer en fait la vectorisation automatique. Je vais créer les traits de découpe. Donc, c'est l'outil que vous voyez juste ici. C'est la petite pomme que vous voyez là. Quand je clique dessus, ça demande créer la découpe du contour. Donc là, je vais cliquer dessus. Donc là, comme je vous ai dit, c'était un fichier blanc, donc on ne le voyait pas jusque maintenant. Là, on voit le fichier, comment ça se passe. Donc là, on a notre fichier qui est présent.
Il détecte automatiquement, lui, pour le coup, les prix de découpe, d'accord? Au besoin, si votre fichier contient, et on va le voir après dans le dernier exemple, à l'intérieur, par exemple, des lettrages à une lettre A qu'on doit vectoriser, quand on va la vectoriser, il n'y aura pas le trait de découpe pour l'intérieur. Et donc, à ça, il faut directement, il y a une option qui est marquée juste là, qui est l'option. Et donc, on va pouvoir la cocher pour justement éviter et pouvoir découper à l'intérieur des visuels. Ensuite, en fonction, vous allez pouvoir créer des contours de découpe. Donc là, si j'agrandis, ça va agrandir le visuel, notamment. En fait, ça va augmenter la distance de découpe par rapport au visuel de base. Ça peut être intéressant en fonction de ce que vous découpez. Là, notamment dans le cas, on voit l'effet comme ça. J'accepte, et là, vous voyez que ça vient créer, en fait, l'espace de découpe pour le plotter. On va faire la même chose directement pour le lettrage. Retourne sur mon outil. Je crée la découpe. Et là, notamment, vous voyez que pour le lettrage, on a une partie où l'intérieur n'est pas découpé. Si je sélectionne l'option trou, là, vous voyez que justement, ça le prend en compte et que on va pouvoir découper de l'intérieur. Donc, une fois que ceci est fait, je peux valider. Et là, on voit que les deux visuels ont bien leur trait de découpe. Je vais pouvoir donc lancer ma découpe, mon fichier est prêt directement. Comment ça se passe? Je lance là, juste à côté de la petite pomme, on a l'outil de découpe. Il va me calculer automatiquement le visuel, qui sera forcément imprimé en miroir, d'accord? Parce que c'est là on l'imprime dans le sens de lecture. Quand vous allez poser sur votre Excel, ça sera en miroir. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut toujours faire attention que quand vous découpez bien en miroir, d'accord? Donc là, notamment, je suis bien en miroir. Il calcule la largeur du support, d'accord? Là, moi, il m'a calculé en 333 de largeur. Il peut être agrandi, hein, forcément. Là, on a un plotter de 66, donc on peut augmenter la largeur sans souci. On peut également changer la quantité que vous souhaitez. Imaginons, je vais créer mon visuel, mais il m'en faut 10. Au lieu de devoir multiplier à chaque fois là, depuis l'interface, je peux directement, avant la découpe, sélectionner 10 quantités. Et il va automatiquement, en fait, lui de son côté, multiplier par 10 les visuels. Donc ça calcule, hein, lui il fait faire le travail de son côté. Et il va pouvoir, en fait, directement calculer 10 quantités ou 9, hein, en fonction. Là, notamment, je vais passer à une quantité. En fonction, vous pouvez tourner le visuel pour que ça soit plus intéressant pour vous et que vous gaspillez le moins de matière possible sur votre visuel. Donc là, notamment, moi, je vais le mettre incliné comme ceci. Vous pouvez, en fonction, enclencher une option pour avancer le flex une fois que la découpe est finie, pour que le coup de cutter se fasse plus simplement et pas le faire manuellement. Ça peut être intéressant, mais attention, moi, je vous conseille de l'actionner en fonction de vos besoins, mais vous allez gaspiller un peu plus de flex à faire ça. Donc, c'est un peu le risque. Ouais, donc là, une fois que c'est fait, je peux lancer un test de découpe. Donc, un test de découpe, c'est tout simplement le plotter va se déplacer pour savoir si vous avez assez de matière, pour être sûr que tout va bien, et il va rembobiner à la fin pour lancer la découpe. Donc là, moi, je peux lancer mon test de découpe. Il me demande si je veux envoyer le test, je sélectionne oui, et je vais me déplacer pour qu'on puisse voir sur la deuxième caméra, justement, afin de savoir, donc, si mon test de découpe va être concluant ou non. Donc là, je lance, on voit que le plotter se déplace bien, qu'il a l'espace qu'il faut, on ne travaille pas en dehors de la limite du consommable, on peut donc travailler tranquillement sans souci. Donc là, une fois que mon test est fini et concluant, je peux cliquer sur coupe sélectionnée, je vais cliquer dessus, je vais lancer la découpe, et une fois que c'est fait, on voit que le plotter se met en marche, et là il est parti dans sa découpe. Donc il va me faire le lettrage que je lui ai demandé, et il va ensuite me faire mon logo, donc le logo que j'ai rajouté juste après, et à la fin il va m'encarder, en fait il va me faire un carré tout autour du visuel. Alors moi je vais très rapidement allumer la machine juste à côté de moi, pour le test final à la fin, pour vous montrer le résultat. J'attendais la fin parce que mine de rien, si ça choque pendant tout le webinaire, ça peut... ça choque quand même, hein, cette machine. Et donc, là, on peut le voir hein, depuis l'interface, mais on a le progrès de la découpe, on a la vitesse, et donc on peut savoir, surtout si vous avez des grosses quantités de lettrage à faire, vous avez au moins le taux d'évolution. Là, vous pouvez partir, simplement, vous faites décheniller en attendant, ou voilà, vous faites autre chose, et vous savez l'évolution en fait de votre découpe. Vas-y.
Notamment, elle prend plusieurs minutes, des choses comme ça. Là, vous expliquer, vous dire encore combien de minutes restant, des choses comme ça. Voilà, donc, je m'en avais pas parlé juste avant, mais on peut voir également sur l'espace de découpe que nous avons une sorte de bande blanche tout autour du plotter. Vous voyez? Une sorte de bande blanche. Cette bande blanche, c'est la bande de découpe. Alors, ça, c'est très important. Comme vous pouvez le voir, en fait, quand vous allez découper, la lame reste malgré tout toujours sur la même ligne. Et c'est cette ligne-là, justement, c'est cette ligne de découpe. Cette bande-là, c'est inconsommable. Donc, tout simplement, il faut bien faire attention à bien entretenir, bien faire attention quand vous mettez trop de force, par exemple, notamment. Le risque, c'est que vous allez trancher cette bande de découpe et celle-ci sera à changer. Donc, il faut bien faire attention de surveiller justement si votre bande de découpe est en bon état pour pouvoir garantir une bonne découpe de votre plotter. Et encore, on verra une fois que la découpe est terminée. Mais je vais pouvoir vous faire également un cas concret des problèmes que vous pouvez rencontrer avec votre plotter et comment les résoudre. Donc là, on voit que là, j'ai terminé ma découpe. Donc je peux quitter mon logiciel. Je peux également quitter cette partie-là. Et là, je vais pouvoir partir sur la partie donc, qui vient d'être découpée. Comme je vous ai dit juste avant, moi, j'ai pas coché l'option pour avancer le flex une fois que c'est terminé. Je vais le faire manuellement, donc directement depuis le plotter. J'appuie et je vais pouvoir m'arrêter à l'endroit justement pile pour pouvoir découper. Comme ça, moi, je perds le moins de matière possible. Donc là, notamment, je prends mon petit cutter. Je le place dans l'espace très court et je découpe. Une fois que c'est fait, alors je vais me rapprocher des caméras pour que vous puissiez voir. Voilà ce que ça donne. On a notre flex qui est découpé, donc en miroir, directement, avec notre visuel. Donc là, il va falloir échigner le surplus de flex, forcément, le surplus qu'on a juste ici, tout autour, en tirant, et ça va pouvoir justement préparer le flex pour la pose qui est prévue juste après. Je vous montre très rapidement. On va faire une petite démo d'échignage en direct. Une fois que c'est fait, donc là, moi, je vais pouvoir préparer mon espace pour pouvoir échigner. Donc moi, je recommande toujours un espace de travail avec un tapis de découpe pour pouvoir justement sécuriser vos tables, échigner, justement le surflex. Là, moi, notamment, cette partie-là ne me servira pas, donc je vais pouvoir la découper. Là, je vais la découper au ciseau, mais vous pouvez même découper au cutter, ça va plus vite. Et je découpe directement la partie qui ne servira pas sur ce flex. Là, ça, je le mets de côté. Et cette partie-là, je pourrais la réutiliser. C'est-à-dire que moi, si je replace mon plotter, cette partie-là sur le plotter, je peux directement redécouper dedans en adaptant sur le logiciel la dimension du nouveau support et de la longueur. Comme ça, je peux garder, économiser même cette partie-là que je viens de découper. Hop. Alors. Là, pour pas que ça prenne trop de temps de les déclarer prévus d'autres produits échignés, là, je vais seulement échigner le gros et pour le gros, ça sera vraiment plus simple et plus rapide pour vous. Donc là, le réel inconvénient par rapport à du transfert pour le flex, c'est que là, on a cette partie-là d'échignage qui est à faire, d'accord ? Donc qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction du visuel. Et le deuxième inconvénient, c'est que là, on est sur des flex d'une seule couleur. Donc là, notamment, si on a différentes couleurs à faire, on a deux solutions. Soit on superpose différentes couleurs unies, soit on passe directement au transfert, parce que malheureusement, en flex basique, on va y revenir après, on a des flex imprimables. Sur des flex basiques comme celui-ci, on ne peut pas imprimer dessus. Donc, une fois que c'est fait, je prends ma petite pince à échigner. Donc, la pince que vous voyez juste là. Je vais enlever, en fait, je vais gratter le surplus de flex qui ne me sert pas. Donc là, je prends ma pince et en fait, tout simplement, je gratte le surplus de flex qui ne m'intéresse pas. Donc, hop. Là, notamment, c'est un visuel qui va être très rapide, mais tu peux le faire directement. Hop. Donc, là, vous voyez, là, des grands visuels comme celui-ci,
ne m'embête pas à utiliser la pince dégenillée. C'était le tout début avec la pince dégenillée. Et juste après, je pose ma main et je vais créer directement le flex. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Là, tac. Là, c'est votre série. Voilà. Là, je réutilise ma pince pour les petits morceaux qui restent encore sur le support. Et voilà. Et donc, une fois que c'est fait, donc là, on reprend dans le sens de lecture et on a bien notre visuel qui est préparé. Donc là, il n'y a plus qu'à utiliser notre presse à textile et de presser. Donc, en fonction du support, du consommable que vous allez avoir, les conditions de pose peuvent varier. Hein. Donc là, nous, notamment, on est sur du 165 degrés pendant 17 secondes. En fonction du flex que vous allez utiliser, vous allez avoir différents rendus possibles et donc forcément différentes conditions de pose possibles. Alors, donc là, je vois que ma presse est bientôt prête. En parallèle, je vous montrerai rapidement, mais j'avais fait également un autre visuel, un petit homard, hein, pour vous montrer également qu'on peut faire des finesses, faire des détails. Je vais même faire un peu plus de finesse hein, que là, ce que vous voyez directement. Mais c'était pour vous montrer un second exemple avec un test au préalable. Voilà. Alors, je vais pouvoir vous parler en attendant que la presse finisse de chauffer, mais on va pouvoir parler également des types de flex disponibles hein, directement depuis la CEF. Donc, nous, directement, on travaille avec la CEF. On se fournit auprès d'eux hein, des flex de très bonne qualité fabriqués en France. Donc, on a différents types de flex disponibles, notamment les petites nouveautés. On a du flex cut donc du flex qui va pouvoir résister à des lavages industriels, des lavages à 95 degrés. On a également des lavages, des flex Velcut. Donc Velcut, c'est quoi? C'est des flex en effet donc peau de pêche, donc en effet velours directement. Donc on a ça également qui est disponible. On aura des flex qui auront un effet relief. Donc là, alors je vais essayer de montrer directement la caméra. Mais on a différents types de flex disponibles. Des flex à effet gonflant, des flex à effet peau de pêche directement. Attendez, et donc tout ça est possible depuis la découpe avec votre plotter. Alors je vois également qu'il y a des petites questions. Je vais juste montrer directement et après je réponds à vos questions. Voilà, vous voyez, là l'effet peau de pêche, effet à relief. On a différents types de rendus possibles et on a même des flex prévus, comme je vous ai expliqué au début de live, mais on a même des flex qui vont être prévus pour notamment de la soft chain, pour des matières nylon, des choses comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que même pour du flex avec un plotter basique comme ça, on peut utiliser n'importe quel type de flex pour n'importe quel type de textile. Alors, le plotter ne coupe pas en automatique. Là, notamment, du coup, il a découpé... on peut le laisser en découpe automatique, hein, comme je vous ai montré. C'est-à-dire que je lance mon visuel, le fichier que je viens de vous montrer, hein, il découpe automatiquement, et une fois que c'est découpé, on n'a plus qu'à récupérer et utiliser. Alors, il y a une option, en effet, pour faire une découpe automatique, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est terminé, découpe le surplus, en fait, pour récupérer directement la feuille et pouvoir écheniller. Donc ça, c'est possible. Quel est le modèle de ces cabots? Donc là, notamment, celui que je vous présente actuellement, c'est le modèle T62, qui est fourni justement avec le logiciel de Rocket Pro que je vous ai présenté juste avant. Voilà. Donc pour revenir à nos flex, et pour terminer par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi du flex imprimable. Et donc là, on va passer sur une autre gamme, hein, parce que les plotters de la gamme C-Cabot n'impriment pas, hein, ils font uniquement de la découpe. Mais il existe des plotters d'impression découpe, notamment chez nous la gamme Roland, qui propose une BN bas, la BN de Vahan, notamment pour le best-seller de la gamme Roland par rapport à ça, qui va être une machine qui va, dans un premier temps, imprimer le visuel. Donc imaginons que vous avez votre visuel, celui qu'on va voir par exemple sur ce petit t-shirt, votre petit visuel, vous l'imprimez, et une fois qu'il est imprimé, nous allons le découper. Et une fois qu'il est découpé, il n'y a plus qu'à le récupérer. Comme toujours, on va devoir écheniller le surplus, comme je vous ai fait là dans la démonstration. Et une fois qu'il est échenillé, on va utiliser à l'inverse d'un flex découpable. Là, le flex découpable, on le découpe en miroir. Et une fois qu'il est découpé, on n'a plus qu'à le poser. Là, l'inconvénient du flex imprimable, c'est que là, on l'imprime dans le sens de lecture. Une fois qu'il est découpé,
et qu'il est justement chenillé, on va devoir utiliser un flex tape, ça s'appelle comme ça, c'est un support adhésif qui va récupérer le visuel pour pouvoir après le poser sur un textile. Bon. Alors, du coup, je vois que la presse est prête, on va pouvoir faire une petite démonstration. Alors, je vais notamment changer de plateau inférieur, il a un petit plateau, il va falloir utiliser le plus grand plateau, hop, de côté. Je vais utiliser le plus grand plateau qui se situe derrière pour justement placer mon t-shirt pour mon textile parce que là le visuel est un peu trop grand. Hop, donc j'utilise le plateau. Donc là notamment, vous voyez, plateau d'origine justement fourni avec cette machine-là, la TC5 Mart. Toujours la marque Secabo, hein. C'est mon matériel, très efficace. Donc là j'ai mon t-shirt que j'avais préparé à l'avance, t-shirt blanc. Donc là je vais directement positionner mon textile. Toujours enfilé, on ne pose pas par-dessus, sinon avec la surcouture, ça n'ira pas. Donc là, je passe mon textile, je vais me mettre de ce côté-là pour que vous voyez bien. Une fois qu'il est bien positionné, j'ai plus qu'à poser mon flex. L'avantage, c'est que le support du flex est adhésif, donc il va pouvoir, hop, il va pouvoir se baser et se placer très rapidement. Donc là, notamment, hop, je suis bon. Et une fois que mon flex est placé, tout simplement, je presse. Au bout de 17 secondes, on fait un collage à chaud immédiat. Là, on attend. Alors, je vois qu'il y avait également encore une question que je vais peut-être faire après. Et donc, je peux faire mon collage à chaud directement. Pour avoir mon t-shirt, voilà, pressé. Donc, en fonction, vous faites un second coup de pressage ou non, d'accord? Donc ça, c'est en fonction de vos préférences, si vous avez plus le temps ou non. Et une fois que c'est fait, voilà ce que ça rend. Donc, un rendu qualitatif qui va vous permettre justement d'être totalement autonome, de ne pas avoir justement, si vous souhaitez devenir totalement indépendant, de ne pas nécessiter de commandes de transfert, de flex, des choses comme ça. Depuis le moteur, comme ça, moi, vous pouvez devenir autonome, à la limite de ne pas avoir plusieurs couleurs de visuels, notamment, comme je vous ai expliqué, ou d'avoir une machine d'impression découpe. Et également, ça prend du temps. Là, on a fait qu'un seul petit visuel, vous avez vu le temps que ça peut prendre. Donc, imaginez sur plusieurs mètres. Donc, ça prend du temps. Faut échigner, ça prend du temps également. Et enfin, il faut faire attention aux finesses. Il y a beaucoup de finesses qui ne sont pas réalisables. Et donc, il faut faire bien attention à ça. Alors, on peut trouver des vidéos pour en savoir plus sur le flex. Oui, tout à fait. Donc, on a fait différentes vidéos déjà précédemment dans notre webinaire parlant plus en détail de ces différents flex. Je vous invite à regarder justement, c'était moi qui avais fait ce dernier webinaire, mes anciens webinaires qui parlent des plotters. Il y a aussi mes collègues également, tout ce qui va détailler tout ce qui est la partie flex, mais également la partie transfert. On fait également la partie presse. Donc voilà. N'hésitez pas à regarder, à revoir ces webinaires. Pour avoir plus d'explications, c'est toujours beaucoup plus simple. Et une fois que vous avez regardé ces vidéos-là pour comprendre comment fonctionne le flex, comment fonctionne là notamment aujourd'hui les plotters, comment fonctionnent les presses. Parce que là par exemple, je vous ai pas expliqué comment fonctionnait la machine. Il y a des webinaires qui sont dédiés à ça. Et il faut surtout pas hésiter à les regarder. Voilà, donc moi j'ai fait le tour par rapport au flex. Comme je vous ai dit, il y a différents types de flex. Le flex imprimable, du flex découpe, du vinyle. Ça, vous pourrez regarder le webinaire pour vous renseigner par rapport à tout ça, pour surtout pas hésiter. Pour résumer une dernière fois le webinaire, donc c'est tout ça. On a différents types de plotters qui est prévu en fonction de vos besoins. Donc pour l'entrée, pour les débutants, ceux qui veulent débuter et qui n'ont pas prévu de faire énormément de finesse et qui ont le temps de partir sur la gamme C de chez Secabo, le C30, C60 ou C120 en fonction de votre besoin. À savoir que de manière générale, pour tout ce qui va être les consommables, on va avoir différentes gammes et vous allez avoir beaucoup plus de choix en partant sur une laisse de minimum 50, d'accord? En laisse 30, vous allez avoir beaucoup moins de choix. Donc ça, c'est à prendre en compte dans votre choix d'achat de plotter. Si vous partez sur un plotter C30 qui fait que de la laisse jusqu'à 40, vous n'allez pas avoir beaucoup de choix de consommables par rapport à un plotter
qui est de largeur 60. Voilà. Donc, je vais pouvoir finir et vous présenter une petite nouveauté, en fait, et la petite surprise du jour. C'était sur notre site, d'accord? On a un onglet promotion, et dans cet onglet promotion, on va pouvoir voir il y a une offre exclusive sur différentes gammes de FlexCut. Donc, les consommables qu'on a utilisés aujourd'hui, vous pourrez les retrouver en promotion sous différentes lèses disponibles et sous différents métrages à des prix vraiment très très intéressants. Alors, vous allez avoir, là je vais prendre l'exemple, hein. Donc là imaginons des boulots de 10 mètres de largeur 50, vous allez avoir les couleurs disponibles directement dans les choix du bon de commande, et ça c'est vraiment un prix qui est top, et ça c'est vraiment si vous souhaitez vous lancer, si voilà vous souhaitez tester différentes couleurs, c'est vraiment le choix à opter, c'est très intéressant. Là notamment imaginons je pars sur du rouge, vous voyez qu'on est sur une remise qui dépasse quasiment les 50%. Donc c'est vraiment très très intéressant. Je vous laisserai regarder toutes les possibilités possibles. Il y a vraiment, en fonction de la largeur et du métrage que vous souhaitez, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc je vous montre directement, mais là vous voyez, en fonction de la largeur et du métrage, vous allez avoir beaucoup plus de choix qu'auparavant, et surtout en promotion qui peuvent aller de 50 à 63%. Là, faut surtout pas hésiter. Et également donc la gamme des vinyles adhésifs, ça on n'en proposait pas avant, de différentes couleurs. Elles sont également disponibles sur notre site en promotion, d'accord? Donc il faut surtout pas hésiter, c'est jusqu'à la rupture des stocks directement. Donc une fois qu'on a vendu par exemple la couleur en question, il n'y en aura plus. Donc il faut surtout pas hésiter. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez nous contacter, que ce soit par mail ou par téléphone par rapport à ça. Je vois qu'il reste 5 minutes, donc je vais pouvoir dériver directement. Je voulais également vous présenter 2 plotters de la gamme Secabo qui vont bientôt arriver, qui seront bientôt disponibles. Là, ils ont été présentés la FESPA. Donc, je vais pouvoir vous montrer déjà dans un premier temps. Donc là, on serait sur un Secabo, le Multiprime Pro. Donc là, c'est un plotter qui va être surtoupé pour les gens. Et donc là, on va sortir un peu du sujet du jour, mais qui souhaitent découper du DTF. Là, ça, c'est vraiment prévu pour ces gens-là, ou qui souhaitent découper des rouleaux de sublimation. Pour les gens qui font de la grande production de sublimation, en fait, c'est pour vous expliquer très rapidement, c'est un plotter qui va vous permettre de placer votre rouleau sur le dérouleur et de placer votre production de DTF. À l'aide de caméra, il va pouvoir détecter la découpe et il va pouvoir faire une découpe. Alors, par contre, c'est des découpes en carré, il va pas pouvoir faire des formes rondes, des formes diagonales, mais il va vous permettre de pré-découper tous vos visuels directement. Donc là, on voit, on place en fait notre rouleau de flex sur le dessous et en fait, lui va lancer la découpe et il va découper directement votre production de DTF notamment. Donc ça peut être très très intéressant pour les personnes qui font beaucoup de DTF, qui passent par eux-mêmes, qui font vraiment que du DTF avec une machine chez eux notamment, pour pouvoir découper leur production, et ça va simplifier, une fois que c'est découpé, leur pose dans les ateliers. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une nouvelle question. On peut vectoriser une image JPEG avec le programme tout à fait, mais uniquement avec le DrawCut Pro. Je vous l'ai montré juste avant, je peux vous le remontrer très rapidement là. Mais en fait, grâce à l'outil de découpe juste ici, vous allez pouvoir vectoriser des images qui ne le sont pas à la base, notamment des images JPEG, qui est l'exemple parfait. Donc oui, c'est tout à fait possible depuis l'interface, mais uniquement sur la version Pro, pas sur la version Lite. Voilà, donc là, c'est la première des nouveautés de chez Secabo. Alors, il y a d'autres nouveautés. Là, je parle uniquement des nouveautés en rapport avec les plotters de découpe. La seconde nouveauté sera le Secabo Blade X2. Donc ça, je pourrais vous le présenter par la suite dans un futur webinar. Donc, il a été énoncé également à la FESPA, il n'est pas encore disponible. Mais là, en fait, si vous voulez, ce qui change d'un plotter basique, c'est qu'on n'a plus qu'une seule lame, on en a 2. Ce qui fait qu'on va couper 2 fois plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui ont de la très grande production, qui veulent vraiment automatiser tout ça, qui veulent aller beaucoup plus vite. C'est vraiment prévu pour ça. On peut également faire notamment pour les gens qui font du DTF UV. Ça va être prévu pour ces gens-là. Voilà. Et également de la sublimation. Voilà, donc là, on est sur deux nouveautés chez Secabo qui vont permettre de répondre à des nouveaux besoins qu'on n'avait pas avant, qui sont le DTF UV notamment, et le DTF basique. Voilà.
Donc voilà, moi c'est bon de mon côté, je vous ai présenté à peu près tout ce que je souhaitais pendant ce webinaire. Je suis très content en tout cas d'avoir fait ce webinaire avec vous. N'hésitez pas là pendant les 2 petites dernières minutes, si vous avez quelques questions encore, faut surtout pas hésiter. Et hop, moi je me mets directement juste ici, avec la petite tablette comme toujours. N'hésitez pas, voilà, si vous avez la moindre question, on se retrouve dans très peu de temps avec un nouveau webinaire sur un autre nouveau sujet. Comme je vous ai dit, dans quelques semaines, on pourra vous présenter les nouveaux produits Secabo, donc notamment Blade X2, qu'on pourra vous présenter en live. Donc merci Man, en tout cas, d'avoir suivi ce webinaire. Ça m'a fait vraiment plaisir que tu sois également dans ce live. Voilà, toujours un plaisir de travailler avec Secabo. Maintenant, depuis quasiment 15 ans, on travaille ensemble, c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Moi, je vais pouvoir vous laisser. Je vois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous remercie pour vos questions. Surtout pas hésiter. Vous allez pouvoir regarder au besoin la rediffusion si vous souhaitez revenir sur des points. Vous allez pouvoir revenir vers nous au besoin. Également, vous pouvez me contacter par téléphone. Vous pouvez nous contacter par mail également. Toutes les équipes de commerciaux qui seront là pour vous aider. Que ce soit pour le plotter, que ce soit également pour du consommable, que ce soit également pour des presses ou du transfert. Voilà, il ne faut surtout pas hésiter si vous avez le moindre demande. Je vous remercie encore pour ce webinaire et je vous dis à très bientôt.